Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de ce tutoriel qui a pour objectif de détailler les étapes de réalisation de votre déclaration d'éducateur sportif stagiaire. Au préalable, donc vous êtes actuellement stagiaire en formation BPGEPS et vous avez passé et validé vos tests d'exigence minimale préalable à la mise en situation pédagogique ou EPMSP. Vous pouvez donc désormais réaliser votre déclaration d'éducateur sportif stagiaire. Pour rappel, conformément au code du sport, cette déclaration est obligatoire dans le cadre de votre formation. Cette déclaration peut être réalisée en ligne ou par courrier. Toutefois, dans ce tutoriel, nous traiterons uniquement des étapes de réalisation de la déclaration en ligne. Avant de commencer, munissez-vous des documents suivants en version numérique, de préférence au format PDF et ou JPEG, dont la taille n'excède pas 1 mégaoctet. Votre attestation de réussite au test PMSP, votre carte d'identité ou passeport valide, votre photo d'identité aux normes, votre convention de stage signée et cachetée par votre organisme de formation, votre structure de stage et vous. Enfin, votre certificat médical daté de moins d'1 an et portant les mentions suivantes: non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques et sportives, mention obligatoire. Pour réaliser votre déclaration en ligne, connectez-vous à votre espace personnel sur le portail de télédéclaration EAPS, géré par le ministère des Sports. Saisissez votre identifiant, en l'occurrence votre adresse mail, puis votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore d'espace personnel EAPS, cliquez sur Créer votre espace personnel EAPS, saisissez les informations qui vous sont demandées, puis cliquez sur Envoyer. Une fois que vous avez récupéré vos identifiants, vous vous connectez. Vous êtes désormais connecté à votre espace personnel. Donc voici le menu principal. Vous allez pouvoir consulter votre situation actuelle, l'état d'avancement de votre demande, en l'occurrence de votre déclaration d'éducateur sportif, et l'historique de vos actions. Donc pour commencer à procéder à votre déclaration d'éducateur sportif, cliquez sur Poursuivre ou Procéder, le cas échéant, à ma déclaration d'éducateur sportif. Vous visualisez désormais le niveau de réalisation de chaque étape à compléter afin d'effectuer votre déclaration. Si l'une de ces étapes est marquée d'un symbole rouge, cela signifie que vous n'avez pas encore finalisé et qu'il vous reste encore des informations à saisir. Si les étapes sont marquées d'un symbole de validation vert, cela signifie que vous pouvez passer à l'étape suivante. Première étape, complétez votre état civil. Donc renseignez votre identité, votre adresse postale et vos coordonnées. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Seconde étape, procédez à votre déclaration. Dans le cadre de votre formation BPGEPS, vous êtes considéré en tant que stagiaire, quel que soit votre statut salarié ou non, au sein de votre structure d'alternance ou de stage. Par conséquent, cliquez sur le bouton Procéder à ma déclaration affilié à la mention Vous êtes stagiaire. Dans l'onglet Qualifications, vous allez renseigner les informations liées au diplôme que vous préparez et à votre formation. Donc indiquez vos dates extrêmes de formation, normalement celle-ci se trouve dans votre convention de stage. Sélectionnez votre qualification, en l'occurrence le BPGEPS 4UC. Sélectionnez l'activité affiliée, vous êtes donc éducateur sportif. Puis sélectionnez votre mention, par exemple activité physique pour tous. Attention! Dans certains cas, vous ne pouvez déclarer que l'une des options de votre mention à la fois. Par exemple, si vous êtes en formation BPGEPS éducateur sportif, mention activité de la forme, double option, cours collectif et haltérophilie musculation. Vous devez, dans un premier temps, déclarer votre mention activité de la forme associée à l'option cours collectif, puis en cliquant sur Ajouter une qualification, réindiquer les dates de formation, donc vos dates extrêmes de formation, les mêmes que celles que vous avez saisies précédemment, resélectionnez votre diplôme, le BPGEPS en 4UC, votre activité, la mention avec la seconde option, donc là, activité de la forme, option haltérophilie, musculation. Cliquez sur Enregistrer et passez à l'écran suivant, à l'onglet Établissement. Dans cet onglet, vous allez renseigner les informations liées à votre structure de stage ou d'alternance. Cliquez sur Rechercher, tapez le nom de votre structure de stage, son code postal, cliquez sur Rechercher. Si votre structure apparaît dans la liste, cliquez sur Sélectionner. Les informations la concernant sont automatiquement retranscrites sur votre stage pratique numéro 1. Si votre structure n'apparaît pas dans la liste, admettons, cliquez sur Je ne trouve pas mon établissement et saisissez au minimum la raison sociale de votre établissement, le code postal et la commune associée. Cliquez sur Valider. Les informations sont également retranscrites automatiquement sur votre stage pratique numéro 1.
Sélectionnez la qualification associée, donc votre BPGEPS en 4UC, éducateur sportif, activité physique pour tous, et vos dates de début et de fin de stage. Ces informations se trouvent normalement dans votre convention de stage. Cliquez sur Enregistrer. Attention, si dans le cadre de votre formation, vous avez plusieurs conventions de stage, donc plusieurs conventions de stage ont été signées avec plusieurs structures de stage, vous devez renseigner l'ensemble de ces structures de stage dans votre déclaration. Vous cliquez tout simplement dans l'onglet Établissement, vous cliquez tout simplement sur Ajouter un stage et vous ajoutez autant de stages que vous avez de structures de stage. Vous pouvez désormais transmettre vos justificatifs. Donc cliquez sur Renseigner mes justificatifs. Comme indiqué dans le rappel en haut de page, la taille de vos justificatifs ne doit pas excéder 1 mégaoctet. Elle doit impérativement être au format PDF, JPEG, PNG ou DocX. Mais par contre, privilégiez plutôt les formats PDF ou JPEG. Cliquez à chaque fois sur Choisir un fichier. Allez dans le dossier correspondant et sélectionnez le document demandé. Donc la photo d'identité, la carte d'identité, le certificat médical, votre attestation de réussite aux EPMSP et votre convention de stage. Attention, ne cliquez pas sur Envoi par courrier postal. Privilégiez plutôt la transmission numérique de vos documents qui sera beaucoup plus rapide. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Donc vous allez devoir redimensionner votre photographie. Cliquez sur Passer au découpage. Sélectionnez le coin supérieur gauche de votre photographie et étirez la zone de sélection jusqu'au coin inférieur droit. Cliquez sur Enregistrer. Vous venez de transmettre vos justificatifs. Vous pouvez désormais transmettre votre déclaration à votre direction départementale. Cliquez sur Transmettre. Sur cette dernière page, sélectionnez la direction départementale de votre département d'exercice. Si votre structure de stage se trouve dans le Calvados, par exemple, sélectionnez ce département. Vous exercez le métier d'éducateur sportif à titre principal, sélectionnez donc cette catégorie. Concernant vos données personnelles, il vous revient de choisir l'utilisation qu'en feront les services de l'État. Cliquez sur Oui ou Non. Attestez enfin sur l'honneur la conformité de votre déclaration. Attestez également le fait que vous ne faites pas l'objet d'une condamnation interdisant l'exercice de vos fonctions d'éducateur sportif. Attestez enfin la véracité des informations transmises dans le cadre de votre déclaration. Puis cliquez sur Valider et confirmer le dépôt de votre demande. Voilà, votre déclaration d'éducateur sportif stagiaire a été transmise à votre direction départementale qui va procéder au contrôle de vos demandes mais également au contrôle de votre casier judiciaire. Si votre déclaration est conforme, vous recevrez sous 15 à 30 jours votre carte professionnelle stagiaire ou attestation stagiaire. Donc il s'agit d'une attestation papier qui vous sera envoyée par courrier à l'adresse postale que vous avez communiquée. Veuillez conserver ce document durant la totalité de votre formation. Également, ayez toujours avec vous une copie de ce document sur votre lieu d'exercice. Vous pouvez à tout moment consulter l'état d'avancement de votre demande en vous rendant dans le menu principal de votre espace personnel, dans la zone état de votre demande. Consultez régulièrement vos mails, votre direction départementale peut être amenée à vous contacter afin de vous notifier une éventuelle erreur dans votre déclaration et vous demander ou non des documents complémentaires. Voilà, votre déclaration est maintenant réalisée. Toute l'équipe du CRAF 2S vous remercie pour votre attention et vous adresse ses meilleurs vœux de réussite dans le cadre de votre parcours de formation.